Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: est-ce que cette personne est votre âme sœur? À travers cette lecture, dont le sujet est le karma, j'interprète une relation karmique qui explore le lien existant entre deux personnes. Tout d'abord, il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois s'interposer entre elles. Est-ce que cette personne que vous chérissez est votre âme sœur? Est-ce que cette personne que vous chérissez est votre âme sœur? Il y a entre vous beaucoup de passion et de désir. Beaucoup de passion et de désir. Beaucoup d'exaltation aussi lorsque vous êtes ensemble. Je vois également que vous vivez une relation qui vous donne entière satisfaction. Et votre jovialité, votre enthousiasme, ainsi que votre positivisme, que vous êtes très positif, font de vous une personne très sollicitée par votre entourage. Cette qualité ou ces qualités vous donnent un charme fou, surtout lorsque vous êtes en bonne compagnie, surtout lorsque vous êtes avec cette personne que vous chérissez. Elle trouve que vous avez du charme, de l'élégance, une élégance communicative, que vous êtes posé. Ok. Depuis un certain temps, je dirais que vous apprenez à éprouver des sentiments différents que dans le passé. Vos sentiments, votre façon de ressentir cette personne n'est pas pareil que ce que vous ressentiez dans le passé lors de vos relations précédentes. Cette relation que vous vivez aujourd'hui ne semble pas
ressembler aux autres relations. Donc vous ressentez différemment et même ce que vous vivez est différent. Et ce que vous le ressentez intérieurement, mais vous le ressentez aussi intuitivement, au plus profond de vous. Malgré parfois les hauts et les bas que vous traversez tous les deux, ou que vous avez traversé tous les deux. Je peux l'appeler un grand chamboulement intérieur. Ce grand chamboulement intérieur émotionnel qui s'est produit dans votre vie aujourd'hui et depuis la rencontre avec cette personne, depuis ce chamboulement intérieur émotionnel, a suscité en vous une profonde transformation et en même temps a déclenché chez vous de nouvelles habitudes de vie que vous avez instaurées tranquillement dans votre quotidien. Par exemple, il y a chez vous aujourd'hui probablement un nouveau look. Vous avez probablement changé d'alimentation. Donc il y a une nouvelle alimentation. Ce sont toutes des habitudes, mais des habitudes extérieures, quotidiennes. Probablement de nouvelles relations amicales. Mais il n'y a pas eu que un chamboulement extérieur. Il y a eu un chamboulement intérieur. Et ce chamboulement intérieur qui est une transformation intérieure, peut-être au début était inconsciente, je dis bien au début parce que vous êtes dedans. Cette transformation intérieure qui est probablement aussi, vous avez développé une plus grande sagesse, beaucoup plus de patience, un sens de diplomatie plus subtil, une écoute de soi et de l'autre beaucoup plus développée qu'à l'habitude. Donc tout ce changement-là, intérieur et extérieur, ont fait de vous une nouvelle personne. Depuis cette nouvelle relation. Comme je l'ai dit, cette nouvelle relation ne ressemble à aucune autre et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Aussi, certains de vos anciens comportements sont devenus inappropriés. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais progressivement. Ce travail intérieur exige une énergie très particulière. Et cette énergie a été déclenchée par cette personne, dont elle est elle-même particulière, autant à vos yeux que dans votre cœur. Cette énergie que moi j'appelle un parcours initiatique, ok? Vous avez entrepris un parcours initiatique qui s'est fait progressivement
pas du jour au lendemain, pas en un claquement de doigts, pas dès la rencontre avec cette personne, ça s'est fait progressivement. Donc ce parcours, plus ou moins initiatique, était inévitable pour vous. Il était inévitable non seulement pour votre épanouissement personnel, présent et futur, mais également pour votre évolution spirituelle, afin que votre âme puisse, je dirais, exploiter, oui, c'est ça le verbe, puisse exploiter vos capacités et vos compétences latentes. Ce lien avec cette personne non seulement vous a transformé extérieurement, mais surtout vous a transformé intérieurement. Et vous êtes aujourd'hui sur ce parcours initiatique, sur cette nouvelle énergie. Cette nouvelle énergie vous a appris aussi à ne plus accepter l'inacceptable. Cette nouvelle énergie vous a appris aussi à ne plus vous sacrifier pour l'autre. Aujourd'hui, vous apprenez à vous aimer afin de pouvoir aimer l'autre. Tout cela est un parcours que vous avez commencé inconsciemment, à entreprendre lors de cette relation, au contact de cette personne. Il y a eu effectivement des hauts et des bas, il y a eu beaucoup d'émotions, mais aujourd'hui vous êtes capable de contrôler vos émotions. Même pas de les contrôler, je dirais que cela se fait de façon beaucoup plus naturelle que dans le passé. Peut-être que dans le passé, lorsque quelque chose vous dérangeait, vous exprimiez de la colère, peut-être même de l'agressivité. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Et vous prenez les événements, parfois difficiles, vous les prenez avec une sorte de philosophie de vie, avec un positivisme, oui, avec beaucoup de sagesse aussi. Donc ce n'est pas un contrôle qui avant était un contrôle. Avant vous contrôliez, ou vous vouliez contrôler vos émotions. Aujourd'hui, ça se fait de façon plus sereine, plus naturelle. Après avoir vécu plusieurs relations de cœur au cours de votre vie amoureuse, vous savez aujourd'hui que vous êtes avec la bonne personne. Vous le savez, vous le ressentez. Cette personne est venue dans votre vie pour que vous développiez certaines de vos capacités latentes. Mais vous êtes aussi dans la vie de cette personne pour une raison très particulière dont je vais mentionner plus loin, afin que cela se confirme. Votre cœur vous le dit que vous êtes avec la bonne personne. Et en même temps, votre âme semble être en paix lorsque vous êtes avec cette personne. Je ne vous apprends rien que
de vos relations passées à cette relation. Excusez le bruit. De votre relation passée à cette relation, vous avez entrepris un grand cheminement. Et vous ressentez, ou peut-être vous le savez intérieurement, que ce cheminement est fait grâce à cette personne dans votre vie. Et votre âme, comme je l'ai dit, semble être en paix parce que, en même temps, cette personne vous procure des sensations et des émotions jamais ressenties auparavant. Vous êtes sur la bonne voie. Cette personne a été mise sur votre chemin par l'univers, par la source, par vos guides, peu importe, pour que vous atteigniez une certaine victoire intérieure. Je ne parle pas ici de complétude ou de plénitude. C'est juste une victoire intérieure. C'est juste un changement intérieur très présent dans votre quotidien. Il existe en vous un besoin profond d'instaurer une harmonie, une paix, une sérénité continuelle avec la personne que vous aimez. Et en même temps, vous aspirez tous les deux à vivre un amour profond, un amour paisible. Et je dirais qu'en même temps, il y a une admiration mutuelle. Autant vous admirez cette personne que cette personne vous admire. Cette personne est très terre à terre. Malgré les sentiments qu'elle a pour vous, c'est une personne qui est très terre à terre, assez matérialiste, mais pas de façon négative. Matérialiste dans le sens qu'elle a besoin de se sentir financièrement en sécurité. Donc ce besoin de vouloir vivre tous les deux cet amour profond et paisible, et c'est tout à fait légitime bien sûr, mais en même temps d'instaurer une sorte de confiance mutuelle, que vous puissiez avoir confiance en elle et que elle de son côté puisse avoir confiance en vous. D'instaurer aussi une bienveillance, de la loyauté, mais surtout d'instaurer du respect, un respect mutuel. Pour vous et pour elle, c'est quelque chose de très important. Quelque chose que cette personne n'a pas connu lors de ses relations précédentes. Peut-être que vous aussi. Il y a eu des événements, des situations dans le passé de cette personne très complexes, très difficiles. Un passé, j'irais durant son enfance, probablement le rôle de la mère. Le rôle de la mère a été, soit que c'est une mère qui a surprotégé cette personne, soit que c'est une mère qui a délaissé cette personne. Raison pour laquelle probablement aujourd'hui cette personne est très secrète et très... Il y a un certain mystère autour d'elle.
C'est une personne qui ne se confie pas facilement. Mais c'est une personne qui a vécu un passé très difficile. Votre philosophie de vie à vous deux vous préserve très souvent des conflits et des tensions de valeurs. Vous préserve également d'éventuels rapports de force. Oui, d'éventuels rapports de force et d'autorité. Je reviens à cette transformation subtile et déterminante que j'ai mentionnée tantôt, en vous disant qu'elle a été provoquée par la connexion de vos deux âmes. Vous avez de votre côté une mission de vie à accomplir auprès de cette personne que vous chérissez, mais elle aussi a quelque chose à accomplir vis-à-vis de vous. Cette chose qu'elle a à accomplir vis-à-vis de vous, et c'est ce que je voulais mentionner tantôt, mais que j'ai dit jusqu'à ce que cela se confirme, c'est la déstabilisation de son ego, la déstabilisation de son ego, si cela ne s'est pas encore accompli, je dirais qu'elle se fera. Cette déstabilisation de l'ego se fera grâce au mariage alchimique de sa partie féminine et de sa partie masculine. Cet équilibre des deux polarités, yin et yang. Elle va s'effectuer d'abord en plusieurs étapes. Cet équilibre-là entre le yin et le yang, sa partie masculine, sa partie féminine, va s'effectuer en plusieurs étapes. Grâce au travail intérieur que vous aurez accompli sur vous. Ce n'est que grâce à ce travail intérieur que vous allez accomplir sur vous que vous allez, en tant que mission de vie, vis-à-vis de cette personne, vous allez provoquer ce mariage alchimique. Moi, je l'appelle un mariage alchimique, cette part masculine et féminine que nous avons en nous, vous n'allez la provoquer qu'une fois votre travail intérieur fait, afin que vous déstabilisez son ego, afin que vous portez cette personne vers l'éveil. Parce que cette personne, ayant vécu quelque chose d'assez complexe dans son enfance, et je vous ai dit que cette personne était très terre à terre, pour elle la sécurité financière, matérielle est très importante pour cette personne, c'est au fond sa sécurité. Elle n'a pas assez de vue ou d'horizon assez large par rapport aux émotions. Et comme cette personne a beaucoup de fierté, non pas une fierté mal déplacée, mais elle a quand même pas mal de fierté, votre mission de vie est de déstabiliser cet ego et de l'aider à faire ce mariage alchimique de sa partie masculine et féminine.
Et ce n'est qu'au moment où vous aurez, vous, accompli un travail sur vous, qui d'ailleurs a été déjà entamé depuis un certain temps, je dirais 1 an, 2 ans. La communication est très importante entre vous deux, les échanges sont très importants. Je pense, et je dirais même que c'est grâce aux échanges que vous avez entre vous deux qui va permettre à l'autre personne d'apporter un changement dans son univers intérieur. En conclusion, je dirais que vous êtes bel et bien dans une relation karmique, une relation prévue par la source, par l'univers, par le destin. Ce sont des retrouvailles antérieures, afin que chacun de vous apporte une évolution à l'autre, une évolution spirituelle à l'autre. Afin également que vous ayez, chacun de vous deux, un rôle important à accomplir au niveau spirituel et également au niveau psychologique. Ce côté psychologique et cette déstabilisation de l'ego de cette personne, afin qu'elle puisse être plus dans le ressenti que dans le mental, afin qu'elle puisse équilibrer entre le ressenti, donc l'émotionnel, et le mental. Parce que cette personne aujourd'hui est beaucoup plus dans le rationnel, dans le mental, que dans les émotions. Et vous, de votre côté, il est fort probable que ce soit aussi que vous ayez cet équilibre entre le yin et le yang. Peut-être que vous avez beaucoup plus d'émotions que... Pas que le mental, mais que vous chaque situation que vous vivez, vous prenez cette situation de façon émotionnelle plutôt que de façon mentale. Sur le coup, sur l'instantanéité. Après, peut-être vous pensez raison. Donc, je disais que vous avez tous les deux un rôle important au niveau spirituel, mais également psychologique. Autant vous évoluez grâce à cette personne, autant cette personne évolue grâce à vous. Mais cette personne vit à vos côtés, je dirais, une expérience nouvelle. Oui, parce que c'est nouveau pour cette personne. J'ai l'impression que vous avez un niveau d'évolution, une prise de conscience un peu plus élevé que cette personne, mais que vous avez tous deux une mission à accomplir mutuellement. Donc autant vous évoluez grâce à cette personne, autant cette personne évolue grâce à vous. Mais en même temps, elle vit une expérience nouvelle dans son initiation, qui est porteuse, je dirais, d'expériences enrichissantes, passionnantes et exaltantes. Mais c'est avec le temps qu'elle le concrétisera. Je pense qu'elle le ressent au fond d'elle à travers vos échanges, à travers la communication que vous avez entre vous. Cette personne ressent cette nouvelle initiation en elle, ce nouveau changement en elle.
et ça l'enrichit beaucoup. Toute cette transformation, ou je dirais même toute cette transmutation, cette régénération d'énergie nouvelle, ne seront significatives pour vous que pour la personne que lorsque l'expérience deviendra positive sur le long terme. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes tous les deux sur un chemin de travail intérieur. Même si vous avez quelques connaissances beaucoup plus développées que l'autre personne. Mais il n'en demeure pas moins que cette transmutation, cette régénération énergétique, psychique même, elle ne sera significative pour vous deux qu'à travers les expériences que vous allez acquérir plus tard, dans le futur, mais à travers aussi l'expérience qui deviendra naturelle, faisant partie de vous, deviendra positive sur le long terme. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.